Dans cette vidéo, je vous montre les principaux monuments à visiter à Istanbul avec les derniers tarifs mis à jour. Pour l'instant, je suis en train de marcher sur l'avenue la plus connue de la ville, qui s'appelle l'avenue Istiklal. Et je vais l'allonger jusqu'au bout pour tomber sur le premier monument. Voici la mythique tour de Galata. Elle a plus de 800 ans et là-haut, il y a vraiment une superbe vue panoramique sur la ville. Par contre, pour monter, il faut être patient. Regardez, tous ces gens-là, ils attendent justement pour faire la visite. Au niveau des tarifs, 30 € le billet. Et si vous avez la nationalité turque, c'est moins cher, hein, c'est 2 €. Et voilà, j'estime à peu près à 2 heures l'attente pour pouvoir monter. Et ben vous savez quoi, je vais revenir en fin de journée, il y aura certainement moins de monde. Et peut-être que là-haut, j'aurai un beau coucher de soleil. Je continue avec le monument le plus emblématique à Istanbul. C'est la mosquée Sainte-Sophie, avec son histoire vraiment incroyable. C'était auparavant une basilique et elle a été transformée en mosquée. Et comme dans tous les monuments à Istanbul, il y a beaucoup d'attentes. Ça, c'est l'entrée pour les citoyens turcs. Pour les touristes, ça se passe sur la droite, où il y a une deuxième porte d'entrée avec les guichets où tu peux acheter ton billet. Il est 5 h du soir, je suis étonné qu'il n'y a personne. Voilà, le billet, ça coûte 25 € pour pouvoir rentrer dans la mosquée Sainte-Sophie. Et mesdames, si vous avez oublié votre voile, ils le vendent ici à 1,50 €, car c'est obligatoire pour pouvoir rentrer à l'intérieur de la mosquée. Et bizarre, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. D'habitude, c'est une longue file d'attente. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis des barrières. C'est vraiment la visite à pas rater à Istanbul, la mosquée Sainte-Sophie. Elle a plus de 1500 ans. Il y a certaines règles à respecter à l'intérieur, comme retirer ses chaussures. C'est valable pour tout le monde. Et les femmes, elles doivent se couvrir les cheveux. Il y a des casiers spécialement conçus pour déposer ses chaussures. Sinon, l'intérieur, c'est vraiment impressionnant. Les dômes que vous voyez, ils sont situés à 55 mètres du sol. C'est pour ça que je pourrais rester des heures ici pour regarder ce magnifique monument. Je suis devant le symbole d'Istanbul, la mosquée bleue avec ses 6 minarets. Et comme dans toutes les mosquées, il y a certaines règles à respecter. Et ici, à savoir que la visite est fermée pendant les heures de prière. Voilà, c'est jupe et short interdits. Et pour les femmes, c'est le voile obligatoire. Et la bonne nouvelle, c'est que l'entrée est gratuite pour tout le monde. Ça, c'est la cour intérieure, tout en marbre. C'est une mosquée qui est beaucoup plus récente que la mosquée Sainte-Sophie, qui est juste en face d'ailleurs, mais elle a quand même 500 ans. C'est la porte principale de la mosquée, mais c'est pour les fidèles qui viennent prier. Pour les touristes et les visiteurs, il faut suivre la flèche, c'est par la droite. L'intérieur, vraiment une pure merveille, hein. Avec, regardez, les vitraux, il y a les tapis, les plafonds qui sont ornés de calligraphie. Donc voilà, c'est une mosquée qu'il ne faut pas rater. Ajoute-la tout de suite dans ta liste. J'enchaîne avec le palais de Topkapı, c'est juste derrière la mosquée de Sainte-Sophie. C'est un ancien palais ottoman. Et là, si tu visites, tu verras comment vivaient les sultans ottomans à l'époque. Il y a même un harem à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Mais voilà, il y a beaucoup d'attentes. Tous ces gens-là, ils attendent pour pouvoir rentrer. Il y a au moins 200 mètres de queue. C'est un monument que j'ai déjà visité plusieurs fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas attendre. Et toi, est-ce que tu serais prêt à faire la queue pour pouvoir le visiter ou alors tu passerais à la visite suivante ? J'allais oublier de vous donner le prix, donc c'est 55 € pour les touristes et 10 € pour les citoyens turcs. C'est vrai que ça peut sembler cher, mais franchement, ça vaut le coup. Maintenant, direction un endroit unique à Istanbul, c'est la citerne basilique qui servait autrefois à stocker l'eau du palais impérial. Ça a plus de 1500 ans, c'est 336 colonnes qui sont immergées dans l'eau comme celle-ci. Et le prix, c'est 27 €. Il vaut mieux acheter son billet en avance sur la billetterie qui est en ligne. Et comme dans tous les monuments à Istanbul, il y a beaucoup de monde. Là, je suis à 50 mètres de queue d'après le panneau d'affichage. Comme toutes les villes touristiques, Istanbul aussi a son bus tour.
Le monsieur explique que c'est des tours qui durent 3 heures, 30 km de parcouru et 11 arrêts dans des spots différents pour un prix de 40 €. Un autre palais à Istanbul, c'est le palais de Dolmabahçe. C'était la résidence des derniers Ottomans et c'est vraiment le grand luxe. Pour pouvoir le visiter, il faut payer 40 €. Vous pouvez acheter votre billet sur place. Mais attention, ils acceptent que le cash. Ça, c'est l'entrée et je vois qu'il y a moins d'attente que dans les autres monuments. Un autre endroit à visiter à Istanbul, c'est le Grand Bazar avec ses 4000 boutiques. C'est vraiment un grand labyrinthe géant. Et en venant ici, vous êtes sûr de trouver le bon cadeau, le bon souvenir. Et un conseil, n'hésitez pas à négocier le prix. Et même faites semblant de partir. 9 fois sur 10, le vendeur il va vous rappeler. L'entrée du bazar, c'est gratuit. Ils sont ouverts jusqu'à 19h30, sauf le dimanche. Et ça, c'est mon truc préféré à Istanbul. Prendre le bateau, traverser le Bosphore pour passer sur la rive asiatique de la ville. La traversée coûte moins de 50 centimes. Et dans le bateau, il y a une cafétéria. Vous pouvez vous commander un bon thé turc et le siroter devant les super paysages d'Istanbul.